un policier ou vous êtes un policier ou vous êtes un manifestant? Il n'y avait pas de brassard. Vous avez tous été achetés par le gouvernement. Hein? Les pauvres, c'est nous qui paye votre salaire. Vous n'êtes plus des policiers, vous êtes des nervistes du capital. Voilà. Vous n'êtes plus des policiers qui défendaient la société. Moi je suis un simple citoyen. Vous ne défendez pas. C'est vous. Allez, en avant. Vous avez créé une haine énorme et cette haine, je vais la divulguer chez mes petits-enfants. On va vous détester jusqu'à des générations. Voilà, bienvenue. Oui, oui, c'est un vrai travail. Premier responsable de l'escalade de la violence dans notre pays. Vous voulez mater par la force toute forme de contestation de votre politique injuste, car ils sont toujours plus nombreux. Nous sommes pour une éthique et une déontologie policière républicaine. Or, nous constatons semaine après semaine que vous faites un maintien de votre ordre injuste en les transformant en miliciens de l'incapable Castaner, qui sont les plus violents et que désormais seuls les plus intégristes soutiennent. Et cela au détriment de tous les policiers et gendarmes qui se conforment à une attitude républicaine. À nouveau une scène surréaliste à Bordeaux. Des gens sont alignés contre une vitrine. Un policier, cagoulé, pointe du doigt un jeune immobile. Un autre l'attrape par le col et le tire au sol, pendant que le premier lui assène gratuitement un coup de pied dans le ventre. Puis le traîne à nouveau au sol sur quelques mètres. Un père exfiltre ses deux jeunes enfants qui assistent à la scène. Résultat, aucune charge retenue contre l'individu. Et donc une nouvelle plainte IGPN sans doute étouffée. Une certitude, un ordre républicain mis à mal par ces images. Autre situation, après les gamins agenouillés de Mantes-la-Jolie, ceux parqués dans les fourgons au lycée Arago, maintenant les gardes à vue se multiplient dans le pays. Plus de 25 enfants enfermés pour avoir bloqué leur lycée. Je vous parle en tant que député du peuple, mais aussi en tant que père de famille. J'ai vu ces parents attendre devant les commissariats, sans nouvelles de leur enfant. Un de ces jeunes a témoigné avoir vomi des heures durant, suite aux pressions subies lors de sa garde à vue. Ce sont nos gosses, et ça pourrait être vos gosses, bon sang. Quand est-ce que vous allez arrêter ces violences policières anti-républicaines? Quel sens y a-t-il quand ces jeunes gens passent leurs épreuves du bac sous l'œil suspicieux d'un policier cagoulé à l'intérieur du lycée, prêt à dégainer lacrymogène à la main? Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, dont je regrette l'absence. Samedi 8 février, en marge d'une manifestation à Bordeaux, un jeune homme avait été frappé et violemment interpellé par des policiers. Mardi dernier, mon collègue Hugo Bernalici avait demandé à Christophe Castaner des explications sur cette affaire qui avait choqué beaucoup de Français. En réponse, le ministre de l'Intérieur avait justifié cet excès de violence en affirmant, je le cite, « À Bordeaux, les faits sont établis, un individu qui se lie au Black Bloc se saisit de barres de fer et intervient contre nos forces de sécurité. Il a été identifié par une prise d'hélicoptère et par plusieurs officiers de police judiciaire. » À l'entendre, la culpabilité de cet homme ne faisait donc aucun doute. Pourtant, après avoir passé 30 heures en garde à vue, il a été relâché. 10 jours après les faits, aucune infraction ne lui a été reprochée et aucun magistrat n'a retenu de charge à son encontre. Ce qui semblait donc parfaitement établi par le ministre ne l'est visiblement pas du tout par la justice. Par conséquent, tout porte à croire que le ministre n'a pas dit la vérité. Et cette légèreté de sa part n'est pas anecdotique, c'est une méthode politique. Dans la Ve République, les pouvoirs conférés au président et à l'exécutif sont énormes et disproportionnés au détriment du Parlement. Pourtant, chaque semaine, les questions au gouvernement apportent un léger rééquilibrage institutionnel lorsque le gouvernement doit rendre des comptes à la représentation nationale qui l'interroge. En ne disant pas la vérité et en refusant de répondre avec rigueur et retenue aux questions, le ministre a piétiné la souveraineté populaire. Je laisse donc l'opportunité à un membre du gouvernement de revenir sur les affirmations de M. Castaner et reconnaître ses comptes vérités, sans quoi c'est une nouvelle fois la République qui serait piétinée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière, vous faites allusion à une déclaration à ce même micro, la semaine dernière, de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur ce qu'il s'était passé le samedi précédent à Bordeaux, dans le cadre d'une manifestation dont je dois dire à nouveau qu'elle a été émaillée de violences importantes, avec des prises à partie,
de nos effectifs, à nouveau, des tentatives de dégradation de mobilier urbain, de commerce, à nouveau. Et évidemment, nous avons un dispositif qui est tout à fait adapté, qui permet de repérer les fauteurs de troubles. Ce jour-là, un hélicoptère a notamment été utilisé. Il y a des effectifs qui ont pu visionner les fauteurs de troubles. Et il se trouve effectivement que la personne qui a été interpellée, qui se dissimulait au milieu de badauds, avait été identifiée comme étant un fauteur de troubles. Christophe Castaner n'a fait que répéter à ce micro ce qui était le motif d'interpellation par les policiers. L'individu a été interpellé, il a été conduit devant la justice, comme de nombreux autres individus, d'ailleurs ce même jour, et qui ont été également poursuivis. Il se trouve, monsieur le député Corbière, qu'il a été effectivement placé en garde à vue, et il ne m'appartient pas de commenter, il ne m'appartient pas mon rôle, ni celui de Christophe Castaner, de commenter ce qu'a pu être la décision d'un juge qui a pu considérer que les charges qui pesaient sur cette personne étaient insuffisantes. C'est son droit, c'est la justice de notre pays, de la même façon que c'était le droit, c'était le métier et c'était le rôle des fonctionnaires de police d'interpeller un individu qui avait été vu commettant des violences. Voilà, c'est cela la justice. L'action administrative de la police consiste à interpeller les individus, ils sont traduits devant la justice et quand les charges sont insuffisantes, oui, il peut arriver que ces individus, qu'aucune poursuite ne soit retenue contre ces personnes. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le député. Ce que je peux vous confirmer, c'est que tous les samedis, les forces de l'ordre interpellent des individus qui sont traduits en justice et qui sont généralement reconnus coupables et condamnés. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre Nunes, vous venez de dire que les charges ne permettent pas que la justice le poursuive, mais monsieur le ministre, vous assumez que monsieur Castaner a dit que les faits étaient établis. Franchement, ce que vous venez de faire est un exercice assez effrayant du point de vue du droit. Je vous le dis. Merci. Il gaz encore, c'est voilà Paris. Regardez-moi ça. Vas-y,
comme ça, c'est facile. Elle est déclarée. Ça vous arrêtez-vous. Ils ont rien fait. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une violence comme ça? On est encerclé. Tu n'en sors plus rien. Vote de merde là. On est calme, on est calme. Vous êtes un policier ou vous êtes un policier ou vous êtes un manifestant? Il n'y avait pas de brassard. Pas de 14 rues. Pas de 14 rues. C'est quoi cette manœuvre là? Ça sert à quoi? Franchement là, j'ai la manœuvre que vous avez fait dans la manœuvre. C'est pas honte de moi, j'ai ma carte d'identité. Ok? Vous avez honte de votre travail ou pas? Mais je sais pas, vous n'êtes pas honte. c'est quoi cette manœuvre? Vous êtes là pour nous protéger. Pas vous protéger les voleurs. Et il est où?